bienvenue dans l'heure fantastique et ce soir je suis avec Franck. Salut Franck. Salut Damien, bonsoir le chat. Ce soir on a décidé de parler de manga et également d'animé en fait, que ce soit des séries ou des films. Et donc on va essayer de se remémorer un peu comme ça nos meilleurs souvenirs, ce qui nous a marqué. Voilà, on va essayer de discuter un peu de tout ça. Comment ça démarre pour toi le manga? À quel âge tu découvres ça par exemple? Eh bien écoute, pour moi, je pense que c'est comme pour la majorité des gens de notre âge en fait. Moi, le manga, ça démarre petit, avec mon petit chocolat, devant ma télé sur TF1, devant Récréa 2 déjà, parce que c'était la fin de Récréa 2 à l'époque où on avait du Goldorak. Et puis, ça enchaîne tout de suite. Je me rappelle un des premiers trucs de l'époque qui n'était pas tout à fait manga, c'est-à-dire du Bioman, Force Rouge, Force Jaune, avec des personnages qui portaient des noms français. C'est pour ça que tu avais la blague dans le sketch des Inconnus. Ah mais non, c'est parce que c'est n'importe pour la plantation française. Tu te rappelles? Je sais pas si tu te souviens de ce sketch, Bioman? Oui, Voilà. oui, je m'en souviens bien sûr. Et Ouais. parce qu'ils s'appelaient je sais plus comment, enfin ils avaient vraiment genre Alex, Mike et Joe, enfin c'était vraiment pas ça n'allait pas quoi. C'était des japonais, tu vois? Ça n'allait pas. Donc ouais, donc je commence comme ça et puis petit à petit, ça devient un rituel et tous les matins je me colle, comme tous les enfants de notre âge, devant la télé, pendant le petit déj et je mate les Mini-Pouces, Dragon Ball, Ken le Survivant, Ranma and Me et tous ces mangas qui ont forgé, notre enfance. Et Récréa 2 qui était présenté donc par Dorothée aussi, Oui. c'était l'avant Dorothée en fait. Exactement, de Dorothée donc qui était, présentatrice de Récréa 2 et qui par la suite, a été recrutée par, Jean-Luc Azoulay qui montait sur TF1 une chaîne, spéciale, enfants, donc enfin pas une chaîne spéciale enfants, mais une émission plutôt spéciale enfants. Il voulait appeler ça le club de Dorothée et Dorothée était une présentatrice qui avait, énormément de succès auprès des enfants et donc il l'a Mmh. fait venir en lui proposant, donc de faire des chansons et d'animer une émission et c'est comme ça qu'elle a quitté Récréa 2 et qu'elle a été donc du coup, sur TF1 et elle a ramené dans sa valise tous les mangas, qu'elle avait, à Bah oui. l'époque, proposés Récréa 2. Ben moi, il y a plein de dessins animés que j'ai découvert beaucoup plus tard parce que tu vois, Récréa 2, bon moi je suis né en 83, tu vois, donc j'étais vraiment à ce moment-là, j'étais vraiment petit. Par exemple, Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est diffusé en 83 sur Récréa 2, tu vois. Donc moi je découvre ça, allez, on va dire quand j'ai 6, 7 ans, tu vois, donc beaucoup plus tard, mais pas sur le moment, tu vois. Récréa 2, ça s'est terminé en 88, hein, quand même, si ma mémoire est bonne et c'est vrai que nous, on est jeunes. Toi, tu es 83, moi, je suis de 81. On a dû voir beaucoup de rediffusions, tu sais, je pense à la télé, parce qu'il y avait beaucoup de Exactement. ça à l'époque, ce qui fait qu'on en garde un souvenir type Albator, Goldorak, tout ça, alors qu'en fait, on était, beaucoup plus vieux au moment où ça repassait à la télé. D'ailleurs, Mais Téléchat, mais c c'est les chats, Ouais. cette émission traumatisante vient de Récréa 2. On peut les remercier pour Téléchat. C'est eux qui nous ont proposé ce truc-là. Que quand tu allumais ta télé à 6 heures, tu voyais ça et tu faisais: non, ouais, c'est qu'est-ce Ah que ouais. c'est que ce truc?» Alors moi je me souviens que Téléchat, je le regardais, mais je crois que ça passait en fin d'après-midi. Et Ah ouais? c'était bizarre, tu sais, ouais, alors, c'est le souvenir que j'en ai, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça passait en fin d'après-midi, tu sais, genre, vers 5 heures par là, 5-6 heures, je sais pas et c'était toujours bizarre et moi ça me mettait, mal à l'aise déjà à l'époque, hein. J'étais: «Mais c'est what Bah, the fuck ce truc?» déjà, je pense que c'est parce que ça parodiait déjà, ça ne parlait pas trop à nous parce que ça parodiait les journaux télé des adultes. C'est une espèce de parodie un peu à la con comme ça et puis, tu avais, je me rappelle, ça démarrait toujours avec un objet du jour, tu vois? Un peu comme l'info du jour, là, c'était l'objet du jour et c'était toujours traumatisant. Les Ah bah marionnettes étaient absolument, oh là là, c'était anthropomorphe avec un chat chelou, avec ah ouais, ouais. Mais tu vois le combiné, moi, c'est un truc qui m'a vraiment terrifié quand j'étais gosse Ah et le nombre pareil. de fois où je prenais le téléphone, tu sais, quand on avait les gros téléphones avec le câble, qui s'enroulait là, tu sais? Et je le prenais le combiné, à chaque fois je regardais, je me disais: «Putain, oh, il a pas de visage, il a pas de langue, ça va», tu vois? C'était Ouais, c'est tellement non, mais chelou, c'était hyper flippant, il y avait des tasses de thé chelous, des on leur donnait des noms, tu avais Jeanne, la mmh. tasse de thé, je crois, tu avais, une casserole qui parlait, enfin bon, tu avais pas envie de voir ça, quoi. C'est quoi ces objets hantés? On est où là? Dans le manoir, fantôme ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois? Disons que le fait d'animer tout ça, le fer à repasser, il y avait un fer à repasser aussi, je crois, dégueulasse. Oui,
Enfin bon, Il y avait un c'était balai une aussi, il y avait un balai un avec une balai! tête, Ah le avec un balai avec nez les là. yeux! Ah quelle horreur! Bon, on commence pas évidemment avec le OK. plus funky, hein, mais il fallait qu'on en parle parce que ce truc-là, oh là 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 là, quelle Ah oui, bah, tragédie, ça, c'est vrai que ça a été mon marquant, hein. Dieu. Mais alors du coup, donc il y a eu tout ça, mais après il y a eu évidemment le Club Dorothée où on va découvrir Ouais, Dragon Ball, on va découvrir Nicky effectivement. Larson, Olive et Tom, Ken le Survivant, tu en as parlé, le Collège Foufoufou, Sailor Moon. Enfin toi, comment tu, quel dessin animé Ah alors là-dedans te là, marque, le oh plus? mon Dieu! Parce Bah que là, évidemment il y en a des trucs, hein, là-dedans. ah ouais, bah écoute, on avait tous à l'époque, notre petite liste préférée. Évidemment, on était tous obligés de se taper les dessins animés type Candy ou Princesse Sarah, à la con pour avoir notre Dragon Ball. Parce qu'évidemment, moi, alors quand j'étais petit, moi, ce qui m'avait marqué, le tout premier manga, vraiment, je me rappelle parce que j'avais trouvé les BD que j'avais chez moi par hasard, mais tu sais, genre les BD édités, quoi. C'est genre les premiers mangas qu'on avait, quoi, de Astro. C'était donc un manga, qui a été réadapté, hein, depuis, plusieurs fois, notamment en film. C'était à l'époque, c'était pareil, hein, Tezuka, Productions qui avait amené ça. Donc j'étais un grand fan de ce truc-là, le côté chevalier, tu sais, il y avait un chevalier, Astro, c'était l'histoire d'un savant qui construisait un robot, à la mémoire de son fils, qui avait eu un accident de voiture et cetera et Astro donc possédait une force colossale, il pouvait voler, et cetera. Il avait des sentiments humains. C'était un peu la Mmh. première IA, quoi, tu vois? Et c'était super, Mmh. ça t'emmenait dans des aventures absolument fantastiques. C'est vrai que je me rappelle, j'avais Astro j'aimais bien. Évidemment, Dragon Ball, hein, comme tout le monde, hein, qui n'aimait pas Dragon Ouais, Ball? ça. Dragon Ball, Ouais, c'était vraiment un truc de fou parce que peu importe chez qui tu allais à l'époque, quand tu rentrais dans sa chambre, il y avait un poster de Dragon Ball et tu sais, il y avait toujours ces dessins, c'était dingue. effectivement, Dragon Ball, il arrive chez nous en 86 si ma mémoire est bonne. 89, peut-être plus Ouais, 89, ouais. en France, il me semble que c'était un peu plus 88 tard, ouais. 88-89, je crois que c'était, jusqu'en 95, je crois qu'il a été diffusé, au Club d'eau, après ils ont arrêté. Ils ont enlevé, l'opening, c'est-à-dire l'ouverture du dessin animé original, qu'ils ont remplacé par une chanson d'Ariane. Il fallait C'est franciser, le générique pour te ouais, vendre ouais, le vinyle à l'époque, ou mais la c'est cassette. ça, mais tellement, mais c'est ça, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'AB Productions, ils ont fait enregistrer à Bernard Minet, par exemple, Les Chevaliers du Zodiaque, Wingman, Mmh. Bioman, tout ça, nin nin nin. Ils ont fait à chaque fois et après ils vendaient ça à, 36 francs, je crois, c'était le truc, tu vois? Donc à peu près 6 € aujourd'hui, tu vois? Donc tu achetais ton vinyle, voilà, 6 balles et tu écoutais tes chansons et tu découvres ça, et bah, c'est de l'aventure au départ. On n'est pas sur du Dragon Ball Z. On est sur un petit gamin des forêts qui a une queue de singe, Exact. qui Mmh. a un bâton magique, qui pêche, il fait tranquille, il vit sa vie et il rencontre une nana qui s'appelle Bulma et qui cherche une boule de cristal et qui a un radar et qui l'a menée jusque-là parce que, il possède la boule de cristal à 6 étoiles de son grand-père et tu pars là-dedans, quoi et ça y est, ça commence et ça n'a pas arrêté jusqu'à, Dragon Ball Z et quelle aventure! Dragon Ball, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que c'était très coloré. Tu avais vraiment l'impression, comme tu le dis, de vivre une aventure, tu sais, tu l'épisode suivant avec impatience pour voir ce qui allait se passer. Enfin, moi, je me souviens que j'étais vraiment accro à Dragon Ball, en tout cas la première saison. Après, dès que c'est parti un peu trop dans le côté, combat, machin et tout, j'ai laissé tomber quand j'étais gamin. Ça, j'y suis revenu, par contre beaucoup plus tard, tu vois? C'est après qu'en revoyant, Dragon Ball Z, puis maintenant jusqu'à Dragon Ball Super où je me suis tout fait, tu vois? Mais à l'époque, c'était vraiment, ouais, Dragon Ball, moi, qui m'avait vraiment intéressé. Puis il y avait toutes ces créatures, tu te souviens? Il y avait comme des sortes de dinosaures, ils vivaient dans Ah un oui, c'est espèce de ça! monde un peu On étrange. on Mmh. on n'arrive pas à se situer dans quelle époque, donc c'est vraiment totalement Akira Toriyama, il nous a fait un monde imaginaire. D'ailleurs, ce qui est très, très drôle, c'est que tu sais, chaque personnage, de shonen, à un moment donné, bon, il lui arrive de perdre ses forces, d'être épuisé, pour quelconque il y a toujours une raison. Ce qui est très drôle, c'est que Goku, je me rappelle qu'il perdait un combat contre Yamcha parce qu'il avait la dalle. Donc tu savais déjà le personnage était hyper badass, hein, il était capable d'éteindre des feux avec des kamehaméha, il y arrive en 2 minutes, tu vois? Mais dès qu'il avait la Mmh mh. dalle, tu sentais qu'il perdait toute force, quoi et ça, j'avais trouvé ça très, très marrant et oui, effectivement, tu as tout ce côté tournoi des arts martiaux puisque tu as quand même la rencontre avec Kame Sennin et la scène où en fait, il offre, Kinto, c'est-à-dire le nuage magique à Goku et que Bulma, elle aussi, elle veut récupérer sa boule de cristal qu'il a autour du cou. Tu sais, on n'a pas eu droit à cette scène en France. Il lui dit juste, «OK, mais je veux que tu me montres, ta culotte», tu vois? Et en fait, Goku, il lui avait enlevé parce qu'il s'était endormi et pour que ça soit plus confortable, il lui avait enlevé et Bulma, quand elle soulève sa jupe, bah, il y en a pas
et Tortue Géniale, il fait: «Ah putain, j'en avais pas demandé autant, quoi». Mais c'est vrai que c'était très, «coquin» entre guillemets, Dragon Ah Ball, ouais, hein. ouais. Même quand tu lis le manga, il y a des scènes qui sont un peu, voilà, tu vois? Tu sens que, il partait un peu dans ce délire-là et puis oui, c'est un gros obsédé en fait, Tortue Géniale, c'est assez Et drôle. c'est Mais oui, en France, beaucoup de choses étaient un peu censurées comme ça, même Nicky Larson, ah enfin ouais, City oh, Hunter, qui était du coup ouais, censuré pour devenir Nicky Larson, une version beaucoup plus, soft, on ah va ouais. dire, tu vois? Avec des mots qui étaient remplacés et cetera. C'est vrai qu'en Ah bah, France, on a eu des justement, trucs, bon. la fameuse scène du doublage avec les balles qui sont remplacées par des boulettes. Tiens, il m'a tiré une boulette! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, quand tu regardes la version française qui est encore, distribuée, hein, sur quelques chaînes, et ça passe encore, mais tu éclates de rire. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que le Club Dorothée, il y a eu énormément de choses, hein, ah bon, après moi, je me souviens aussi des Mondes Engloutis, ça a été un des trucs que j'avais bien aimé. Il y avait Cobra, tu te souviens de Cobra forcément? Cobra. C'était vraiment Ah, c'était une génial. tuerie aussi. Effectivement, moi Il y avait j'aurais aimé une adaptation d'Eric Belmondo, moi. ah bah, Qui a qui pendant un moment, c'est Alexandre Aja Ah qui oui, avait pendant oui, un oui, moment, un projet d'adaptation de Cobra, au cinéma d'accord. et on avait eu un espèce de visuel, je me souviens qui était sorti tout ça et puis après plus rien. C'est Ah, tombé dans l'oubli donc c'est c'est dommage, dommage. ça aurait été magnifique. Cobra, ça se passe dans un monde futuriste et en fait, au cours d'une séance d'un espèce de rêve artificiel, le héros, Johnson, retrouve la mémoire. Il découvre en fait qu'il est un pirate de l'espace, en fait, supposé, mort, dénommé Cobra. Et au fur et à mesure de l'épisode, il s'aperçoit aussi qu'il possède dans son bras gauche, dissimulé, un espèce de rayon delta, un espèce de psycho-gun, je sais pas comment ils appellent ça. En fait, c'est Mmh. une arme contrôlée par l'esprit qu'il est le seul à posséder dans tout l'univers. Et donc en fait, on va suivre, l'aventure de ce personnage qui, va se faire, modeler le visage, va se refaire un autre visage parce qu'il n'a pas le même visage, dans le premier épisode et dans les seconds, 2e ou 3e, je Mais sais plus. c'est aussi parce qu'il essaye d'échapper à son passé, hein. Faut pas oublier que c'est Oui, un c'est pirate ça, qui c'est du coup ça. veut effacer sa mémoire et cetera et que quand il reprend conscience, beh, en fait, oui, il y a tout ce qui tu viens de décrire qui arrive, quoi. Il est Donc on recherché sait en fait pas par trop, la c'est police, bizarre, hein. par les pirates de l'espace, et il va parcourir à bord de son vaisseau, il va vivre tout un tas d'aventures, pour se souvenir, effectivement de qui il est Et et rencontrer, plein de personnages aussi. Puis c'était marrant, il y avait de l'humour, tu vois? C'était assez ah mystérieux ouais, ouais, aussi, c'était génial. ouais. Mmh. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'était une série que j'avais beaucoup aimé aussi, ouais. Ah Cobra. ouais, c'était absolument fantastique comme manga, pareil si vous connaissez pas, bon, bah, c'est dispo dans toutes les bonnes crèmeries et puis, sinon il y a pas mal d'éditeurs qui ont sorti, beaucoup de VHS à Mmh. l'époque et de DVD. Je crois je sais pas chez qui il est, chez Kazé peut-être. C'est souvent Kazé qui a récupéré, Ouais, il y tous avait ces des intégrales de Cobra en DVD, je me mmh. souviens donc ouais, c'est trouvable, ouais, Moi-même, je dois avoir carrément. encore quelques VHS chez moi. Ouais. Tu sais, de Mais l'époque. du coup, mais du coup, Franck, tu sais, on regardait tous ces mangas donc à la télévision, mais il y avait, enfin, là, pour le coup, c'est des animés, mais en termes de manga papier, est-ce que toi, c'était quelque chose que tu as vraiment Alors, acheté aussi, que tu as eu? ah Et à bah, quel âge tu as évidemment. eu ça d'ailleurs? Comment tu as commencé le manga papier? Ah bah, je pense comme la majorité d'entre nous, à l'époque quand il y avait, Dragon Ball qui était sorti par Glénat, il sortait, des publications, mensuelles, mais de petit format, genre d'une vingtaine de pages qui étaient disponibles en librairie Ouais, à l'époque. Donc d'accord. tu allais acheter en librairie, ta tome de Dragon Ball, donc qui était, constitué d'une trentaine de pages pour une misère, hein, ça coûtait pas très cher et tu te constituais une collection tout simplement. Et toi du coup, D'accord, tu as OK. commencé comment? Ben moi, le manga, en fait, le manga papier, je le découvre vraiment tard. Celui-là, en fait, c'est assez marrant. Moi et par exemple, le manga et l'animé, c'est quelque chose qui est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire que, quand je suis gamin, je regarde ça à la télévision. Après, j'oublie, quand il y a plus le Club Dorothée et cetera, en fait, j'oublie complètement et ça me revient, en fait, on va dire début 2000. À ce moment-là, je suis au lycée et puis, je fréquente un magasin de jeux vidéo et là, en fait, je croise des gens qui, eux, sont à fond dans les mangas et cetera, tu vois? Et là, du coup, je reviens sur, bah, Dragon Ball, je reviens sur, Fly, il y avait Hunter x Hunter, Ouais, Dragon tu vois? Et et ouais. et ces trucs-là, en fait, je les découvre, on va dire, à ce moment-là, tu vois? Et c'est assez marrant parce qu'il y a plein de choses que j'ai zappées. Par exemple, les Gunm,
je les ai pas lus dans les années 90. C'est des trucs que je découvre début 2000, tu vois? Et c'est vraiment grâce à ces gens-là, tu vois? Parce que c'était bourré de geeks et à chaque fois les gens, tu sais, je sais pas, ils jouaient à un jeu et puis c'était, tu sais, c'est une adaptation de tel truc ou c'est tel mangaka qui a fait, les visuels de ce jeu-là et cetera. Donc c'est comme ça, c'est à ce moment-là, en fait, que je découvre plein de choses et en termes de manga papier, bah, moi, je démarre, vraiment le tout premier, on va dire, manga papier, ça va être, je crois que c'est Monster ou et Parasite. En fait, moi, tout ce qui est Hunter x Hunter, Fly et cetera, bon, en Ouais, fait, c'est je du le shonen. vois et voilà, mais je suis pas super intéressé, tu vois? Et un jour, il y a un mec qui me montre, bah, qu'il existe du manga horrifique avec Monster, avec Parasite et là, pour le coup, tu vois, ça attire vraiment mon attention et c'est là que je commence vraiment à rentrer là-dedans. Donc ouais, les premiers, ça va être, je crois Parasite, après Monster et puis après je vais découvrir, bah, Gun, tout ce qui est un peu science-fiction, Ghost in the Shell aussi que je vais acheter en BD avant de découvrir l'animé dont on va parler tout à l'heure qui est juste incroyable. Et du coup, comment ça se passe, toi, par exemple, quand tu es, je sais pas, quand tu es au lycée ou au collège, il y a tu as aussi cette espèce de Ah d'euphorie ouais, il y a un sur le manga. engouement, Moi, je me souviens, il y avait les cartes Dragon Ball aussi. Mais Dragon Ball, c'est incroyable ouais. parce que c'est vraiment le truc de référence, en fait. Je crois que c'est Bah, ça qui a ramené tout le monde, dans cet ça a univers, ouais. rallié en fait, tout en fait, c'est le manga, fondateur, on va dire en France, et puis même pour être un petit peu, comme ça, on va dire, je sais pas le mot, mais pour gonfler un peu le truc, je dirais que c'est le manga fondateur du shonen. Akira Toriyama, Mmh. paix à son âme, parce qu'il est décédé aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il a fondé en fait avec Dragon Ball le principe même du shonen. C'est-à-dire qu'on a eu, donc ensuite, Naruto, One Piece, enfin tous les mangas comme ça qui reproduisent un petit peu la quête du héros, tu vois? Le dépassement de soi parce que c'est ça le manga, finalement Ah bah, complètement, hein. les thématiques, donc développées, c'est, l'amitié, la famille, le dépassement de soi, la quête du héros et cetera et ça a rallié, toute une jeunesse, à ce manga-là, même encore aujourd'hui. À l'époque, c'était Dragon Ball, puis à un moment, c'était devenu Pokémon, les échanges de cartes et tout, des années plus tard. Oui. Mais pour nous, là où pour la jeunesse, d'aujourd'hui, la jeunesse d'après nous, c'était Pikachu, pour nous, c'était Sangoku, quoi. C'était vraiment lui le héros. On collectionnait les cartes, on achetait les VHS, on enregistrait nos dessins animés, on enregistrait Club Dorothée le matin, on avait des pour ceux qui avaient des magnétoscopes, hein, on partait à l'école, on enregistrait nos dessins animés pour pas les rater, pour les regarder le soir en rentrant parce que si on devait aller en cours assez loin et cetera, c'était compliqué. Pour ceux qui n'ont pas connu l'enregistrement en magnétoscope, quelle aventure! Mais du coup, C'était tu pouvais acheter les cassettes des OAV dans les marchands de journaux et tout ça. Ça, je m'en Oui! souviens, c'est un truc, Ah oui, de ah dingue, tu oui, vois? ah bah, alors là, ils ont fait un fric de dingue avec ça parce que nous, on avait juste les dessins animés classiques. On ignorait qu'il existait des OAV. Les OAV, en fait, c'est les films adaptés d'une série à succès, type Dragon Ball. Donc on a eu, plusieurs films Dragon Ball qui suivent d'autres aventures des personnages, qu'on n'avait pas du tout dans le dessin animé et alors là, oh là là, mon Dieu, Mmh. ah la thune qu'ils se sont fait. Ouais et c'était les échanges, tu sais, dans la cour de récré, avec les cassettes, machin, enfin et les cartes, tu parlais des cartes, mais moi j'ai un souvenir des Oui, cartes Dragon Ball, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est avec des piles géantes, tu sais, avec mmh, l'élastique qui les tenait là et puis on mais s'échangeait ça, cartes qu'on a encore, moi Ah moi j'en ai encore j'en ai aussi, ouais. encore. Ouais et des fois tu avais des mecs qui avaient les versions japonaises des cartes, tu sais? Ça faisait Oui. vraiment rêver, c'est le côté super exotique, c'était Ah! marqué en jap, Et alors on se les échangeait. Il y avait, parce qu'on effectivement, donc on achetait des paquets et cetera, mais on voulait absolument avoir une collection complète de tous les personnages. Donc on essayait de se les échanger et puis il y avait pas que mmh. ça. Moi je crois qu'on en avait parlé off tous les 2. On faisait ça, c'est que moi je prenais une carte, je la collais dans le coin avec un trombone, tu sais, sur un papier, dessin. Je m'amusais à reproduire en fait le dessin Mais ça, c'était directement. le grand truc de l'époque. Le nombre de Ouais. personnes que j'ai vues dessiner du Dragon Ball ou quand tu allais chez eux, mais même encore, je te promets, même encore genre, début 2000, 2004 et cetera et les gens avaient, tu sais, des dessins Dragon Ball ou C'est dessinaient du vrai. Dragon Ball. Moi, je m'en souviens, mais vraiment, quoi. Et ce qui était formidable aussi et c'est vrai qu'on le rappelle pas assez, c'est que le manga proposait, vraiment comment dirais-je? Un panel de toutes choses, tous différents les uns des autres. On avait du Dragon Mmh. Ball qui était effectivement du combat pur et dur, mais de l'autre côté, on avait du Robotech, qui était vraiment, des genre du Gundam de l'époque de 91 où les mecs pilotaient des avions qui se transformaient en robots et cetera. On avait aussi du manga plus type sport, où là, on avait l'école des champions, où on avait, Olive et Tom, tu vois? Capitaine Tsubasa, ce truc
Olive Tom, ça Mmh. a marqué toute une génération pareil. Ah bah, Olive et Tom, ça a été le truc, ouais, c'était un truc de dingue, hein. On avait C'était Wingman incroyable aussi, ça. Wingman qui est pareil, côté artiste, c'est un jeune qui dessine un costume et puis il prend vie, quoi. Tu avais tout un tas de ça parlait à tout un tas de pans, de jeunes différents et pour les Mmh. filles, évidemment, on avait, Sailor Moon, guerrière de la lune, oh mon Dieu. Ouais, il y a Qu'est-ce que Ranma et c'était demi, Sailor Moon, voilà, complètement, ouais. qu'est-ce que c'était nul, mais on a regardé, enfin, m moi je fais partie des mecs qui assument. Moi j'ai regardé à l'époque, j'étais Jeanne et curieux. Serge, Jeanne et Serge, ah Romain, si tu nous écoutes, elle est pour toi celle-là, Jeanne et Serge. Tu es jeune. Juliette je t'aime, Princesse Sarah. Ouais, il y avait des tonnes Mon Dieu, ah ouais, de bon trucs un ça peu. c'était, waouh, c'était ça par exemple, ça m'intéressait moins. Mais bon, Candy, il il y faut avait Candy aussi. oh Candy, Candy, mon c'était Dieu, un oh mon gros Dieu. truc. Mmh. Ah ouais, non mais ouais, non Ah, mais ça je c'est pense que ça devait parler, tu sais, aux filles qui avaient envie de très jeunes d'être maman, tu vois? Ou oui. qui avaient, qui étaient matures suffisamment pour comprendre des histoires de relations entre Hugo et Juliette. Moi, j'en avais strictement rien à péter, hein, vraiment, Ah bah, nous ah ouais, non, mais nous, on n'était pas là-dedans. Moi, j'étais comme ça, c'est, ah les ouais, je Robotech, ah Macross, ouais. tu vois, on voulait de la On bagarre, on voulait voulait du on des voulait trucs de la qui ressemblent bagarre, on voulait à du sang, on voulait de l'action. Ah non, 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 il y avait un truc aussi, horrible, c'est que j'avais du mal, c'était Jem et Zogram, putain, j'avais du mal avec ce truc de j'aimais bien parce que c'était musical, tu vois? Il y avait un côté, un peu concours, contest de groupe de rock, mais la manière dont ouais. c'était amené, ça me saoulait. Mais je crois que c'était plus un concept américain ça, il me semble. Je crois que ça faisait partie de la maison Transformers, je crois que ça faisait partie de chez Hasbro ça, il me semble, Jem et les je crois qu'ils ont vendu des jouets, ça devait faire partie de ça, c'était américain. Et puis est arrivé D'accord. aussi celui qui a mis le dessin animé qui a mis en effervescence un paquet de jeunes, mecs qui avaient des hormones en chaleur, c'était Lamu. Je sais pas si tu te rappelles de ce manga-là? Mais en fait, c'était Non, quand même alors, un personnage, qui draguait en permanence une extraterrestre, au mode tigré, je sais pas si tu vois? Avec souvent des tenues très, très légères, qui tombe amoureuse, d'un humain, d'un terrien et OK. tout et en fait, ouais, elle va finir par tomber amoureuse de lui, et cetera, machin. Mais elle était souvent limite quasiment à poil. Donc du coup, quand tu voyais ça, tu étais quand même content, quoi, quand tu étais jeune. Enfin moi, je sais que j'avais bien kiffé, quoi, ça me faisait délirer. Non, ça, j'ai Non? jamais regardé La Mue, tu vois? Je me souviens qu'il y avait un truc que je détestais. Et il y avait un manga qui me saoulait particulièrement. Lucie Lamour et Rock'n'Roll. Une jeune fille lucide, mais tu sais, la fille la plus, la perfect girl, tu vois? Intouchable, machin, super sexy, qui fait la connaissance, d'un petit gamin avec son chat orange et puis qui se fait draguer par des musiciens rock. Ah mais c'était vraiment shoujo à mort. Alors faut savoir, shonen, c'est Bon, pour les hommes. Shoujo, c'est pour les filles. ouais. Là, c'était shoujo à mort et pour un mec, tu Ah ouais, pouvais pas. non, Oh, ça, j'ai tu pouvais jamais pas. regardé, tu vois? Alors si à toutes les filles, je suis sûr que ce qui nous écoutent, je suis sûr que vous avez regardé, comme Maison Ikkoku, c'est-à-dire Juliette, je t'aime, mais nous, on Mmh. supportait pas ça, hein. Non, moi je supportais pas. Oh, truc à peu près shoujo que je pouvais, supporter parce que c'était mi-shoujo, mi-shonen, ça s'appelait Orange Road. En français, c'était Max et compagnie. Ils avaient des pouvoirs un petit peu comme ça télékinésiques, ils pouvaient dépasser des trucs, ils voyageaient dans le temps, mais il y avait toujours cette espèce d'amour, d'amourette entre 2 Mmh. personnages. Donc mais j'ai bien aimé l'histoire. Du coup, ouais, donc il y a eu tous ces dessins animés donc issus du Club Dorothée. On a parlé un petit peu des mangas papier, mais il y a également eu les films début 2000 donc on me parle de tous ces trucs-là, de tous ces mangas que j'avais loupés, de pas mal de choses. Mais un jour, il y a un mec qui m'emmène une cassette vidéo Perfect Blue Ça me parle pas ça, non. Ouais, vas-y, explique, raconte parce que je connais pas. et en fait, c'est à partir de là que moi, je vais vraiment, m'intéresser, tu vois? Mais vraiment de façon, on va dire, plus approfondie, en fait, au manga et à tous ces univers japonais. C'est vraiment avec Perfect Blue, quoi. Comme je le disais, Perfect Blue, c'est Satoshi Kon, donc en fait, on est vraiment là sur du manga, on va dire, adulte, tu vois? On n'est pas sur des trucs, enfantins et cetera. On est vraiment sur une Mmh. sorte de thriller psychologique, si tu veux. Et moi, ça me marque beaucoup parce que je me dis: «Mais, ouais, en fait, dans le manga, bah, il y a pas que, Dragon Ball ou, Hunter x Hunter, tu vois? Il y a vraiment des choses qui Ouais, sont beaucoup plus poussées et Perfect Blue, en fait, on est sur une espèce de chanteuse, de musique un peu, pop, si tu veux, qui rêve de devenir actrice et donc on va dire qu'elle essaie de,
d'évoluer du monde de la chanson vers le monde du cinéma. Elle va commencer à se retrouver face à des événements étranges, perturbants, des espèces de messages bizarres qu'on lui envoie sur internet. Elle va avoir des hallucinations, tu vois? Et ça me marque, vraiment beaucoup. Et là, je découvre donc, Perfect Blue, mais après je vais découvrir Akira, Ghost in the Shell. Ah bah oui, non Et mais là, là pour oui. moi, pour moi, là, c'est des trucs qui me, voilà, que ça change tout, tu vois? Alors, je sais pas si toi, t'as connu après, par exemple, Ghost in the Shell ou Akira, Alors faut savoir qu'il existait, à l'époque, un magazine qui s'appelait Manga Video et en fait, tous les mois, il sortait, des VHS de films que tu pouvais acheter en librairie. Mais par contre, mais c'était les meilleurs films d'animation japonais, et bon moi j'ai pas D'accord. eu, Perfect Blue, je l'ai pas eu, celui-là il a certainement dû passer, mais c'était l'époque où tu découvrais Urotsukidoji ou, bon ça je recommande Ah pas, oui, hein, bah, c'est, celui-là, ouais. ouais, si, on est sur un programme adulte là, donc si vous pouvez regarder, mais accrochez-vous parce que c'est quand même assez bizarre, surtout le 2, le 1 et le 2, ils sont très bizarres. Donc on est vraiment Ouais, sur du truc comme ça. c'est Si t'aimes la tentacule et les nibards, YOLO Tsukidoji, c'est fait pour toi. Donc mmh, c'était cette période où en fait on découvrait donc, du Gun, du Akira et qu'ils allaient, en fait, nous faire découvrir tout un tas de mangas qui nous parlaient pas. Donc ouais, mmh, effectivement, moi je découvre Akira comme ça. Je crois que c'était le 01. Je crois que le Akira, sur le manga vidéo, c'était le premier er ou Manga Mania, je sais plus comment c'était. C'était un truc comme ça et je regarde ça, j'achète parce que j'étais un fan de manga. Oh mon Dieu, c'était génial. bah, ça, c'était Qu'est-ce que une c'était claque, hein, c'est, génial. Katsuhiro Otomo, Voilà, bah, je c'est les ai là absolument sous les incroyable. yeux. Alors il y avait manga alors Ouais. ça s'appelait Manga Mania. Donc tu avais par exemple, tu avais, donc, Ninja Scroll, Dominion, tu sais, je les avais achetés, donc Gun, donc le 1 effectivement c'est Akira, Macross, Mmh, tu vois? Vraiment c'était, que des trucs comme ça, Macross Plus, donc pareil c'était que des films sur, du robot, hein, vraiment de la du film un peu type ouais, ouais. Baklabor, robot. Evangelion, Je crois que Macross, c'était un spin-off de Robotech ou un truc comme ça, ouais, où c'est ça, il y avait une ouais, c'est ça, histoire, ouais. c'était lié, mais je sais plus comment exactement, mais ouais, ouais. Mais là, tu parles de Manga Mania, c'était en VHS ou en DVD? Parce que moi, je me En souviens que VHS. d'accord, parce qu'on a eu du Manga Mania aussi en DVD à un moment donné où on avait, par exemple, Street Fighter Alpha le film, il y avait Oui, eu Blood d'accord. aussi, The Last Vampire, il y avait eu, il y avait pas mal de trucs comme ça que j'ai Bah, découvert moi avec ce Manga Mania DVD pour le coup, ouais, à l'époque. ouais, ils ont Je me peut-être souviens fait des encore des boîtes, rééditions, entre-temps, tu sais, de DVD de VHS à DVD, hein. Mais moi, je sais que les films, par mmh. exemple, qui m'avaient plus marqué à l'époque, donc c'était Akira, Appleseed, j'avais adoré, Gun, Oui, vraiment, c'était Appleseed, ceux-là, ouais. moi, qui m'avaient vraiment marqué, Mmh. c'est un manga, alors Akira, le manga de science-fiction, qui a inspiré, mais des tonnes de films, hollywoodiens, Non, mais complètement, complètement, ça a récompensés été, en plus, des prix et révolutionnaire. tout. Ah oui, oui, c'est écrit, et c'est écrit par, Katsuhiro Otomo. On avait le manga était sorti en premier et après ça a été une adaptation en film, mais le manga va quand même beaucoup plus loin que le film, hein. Le film, il y a Ah ouais, ouais. on va dire, allez, il y a peut-être quoi? 75 de du manga peut-être, je dirais. Ah ouais, ouais, Mais donc bon, le pour film, ceux moi, c'est celui qui me fout une claque en premier, quoi. bah, déjà C'est Neo un Tokyo. Le hallucinant. film se déroule, donc on est dans les années, 90, hein. On parle d'un film qui se déroule en 2020-2019-2020 déjà. C'est Mmh. la vision de Katsuhiro Otomo, elle est déjà, futuriste. Mmh. On nous parle d'une mégalopole corrompue, sillonnée par des gangs de motards, tu vois, qui s'appelle Neo Tokyo et tu as envie de voir ça, quoi. Et tu découvres les bécanes du futur, Moi, c'est ça qui me marque en fait, c'est que visuellement, il y a une, tu vois, il y a une patte, il y a un truc, qui est vraiment hallucinant. Le tout en plus, avec une espèce de violence, tu sais, surréaliste, tu vois? Avec des mecs qui vont, à un moment tu sais, tu as une espèce de body horror, on peut dire dedans, à un moment donné, tu as le ah mec avec ouais, le bras là, tu avec sais, Tetsuo. Oh là mon tu Dieu. dis: «What?» mais jusqu'où ça va aller? Enfin, c'est un truc hallucinant, hallucinant et là, on est en plus sur, ouais, comme tu le disais, ce Neo Tokyo donc qui a été reconstruit après une espèce de guerre, nucléaire et puis on va suivre ce groupe de rebelles donc Kaneda Tetsuo et puis ils vont se retrouver face à une espèce d'organisation, À gouvernementale un peu l'armée, ni secrète, plus ni moins. Ouais, c'est ouais, ça, où ils les font des militaires, recherches, avec des personnages qui ont des pouvoirs psychiques, donc ce petit gamin là qui est à un moment donné au milieu de la route, ouais, c'est hallucinant. C'est ouais, ça mélange technologie, politique, exactement. ouais,
c'est vraiment particulier, quoi. On Manipulation génétique, on va dire un ouais, peu. C'est quelle bah, c'est ça moi ambiance. que Ah ouais, Akira pour c'est moi ça que c'est une j'ai tuerie, kiffé. quoi. Faut vraiment le regarder. La musique est incroyable, Oh visuellement la c'est une musique! tuerie. D'ailleurs, c'était ressorti en Blu-ray 4K. Je crois que c'était l'année dernière, donc je l'avais acheté. C'était chez Ah ouais? Dybex édition, un truc comme. Ouais, je crois que c'était Dybex. Puis il y a Ghost in the Shell, alors Ah! que j'ai connu Ouais. en premier en manga parce que c'était donc à la base un manga donc papier. Et après ils en ont fait un film donc qui était une adaptation de ce manga-là. Et pareil, univers cyberpunk. Qui était hallucinant, qui a été suivi après par d'autres films. Je crois qu'il y a eu des séries, mais que j'ai pas regardé, des séries télé que j'ai pas regardé. Ah oui, moi Mais non plus. pareil, on est sur là, on est sur des histoires de Bah, voilà raconte-nous alors de ça parle de quoi pour ceux qui connaissent pas, ah bah là, on Ghost est in the sur un. Bah en fait, Ghost in the Shell, on est dans un espèce d'avenir proche, si tu veux, où la technologie est super évoluée et en fait, on peut créer des combinaisons homme-machine. Et donc là, on va suivre toute l'histoire de Ghost in the Shell. En tout cas, pour ce premier film, va se situer autour de Kusanagi, qui est une espèce de cyborg, membre d'une unité spéciale. C'est la section 9 qui est chargée en fait de lutter bah, contre la criminalité, mais plus précisément genre la cybercriminalité, tu vois? Et tout ce qui est en rapport avec la Ouais, c'est ça. technologie. Mais visuellement, c'est pareil, c'est hallucinant. Regardez le film Ghost in the Shell, c'est juste dingue. Alors C'est le quand même film animé, parce qu'après il y a eu une version cinéma, qui a été faite, je crois, aux alentours de 2016-2017, il me semble, que j'ai trouvé quand même beaucoup moins intéressante tu que le pas aimé? manga. Mais là, ce qui est bien, bah, je l'ai aimé, si tu veux, je l'ai trouvé chouette, mais quand tu le compares à l'animé ou au Ouais, ouais. manga, ça a Puis perdu toute son essence, tu vois? Ça a perdu beaucoup de choses au passage, hein. surtout qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été reprises, notamment du film, tu sais, la scène du camouflage. Moi, j'ai bien aimé, je l'ai pas trouvé magique, mais j'ai trouvé que pour une fois, ils étaient fidèles quand même, assez fidèles au C'est manga, hein. fidèle. Moi, je trouve juste que le Scarlett Johansson dans le rôle, Mmh. je suis pas sûr, tu Ouais, je vois? peux comprendre. Mais moi, ce qui manque le plus, en fait, dans le film Ghost in the Shell, c'est vraiment tout le côté philosophique qu'abordait, le manga et l'anime, tu vois? Et je trouve que là, dans ce film-là, en fait, ils se sont arrêtés au côté action, mais à Mmh. aucun moment, vraiment, on a cette espèce de Bah, complexité, philosophique, alors tu sais, sur les parce qu'elle, en fait, elle se questionne sur son identité, oui. sur sa conscience, ouais, la nature de l'âme, dans un monde où en fait la frontière entre humain et machine devient de plus en plus floue, tu vois, comme je le disais. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça à fusionner homme-machine. Donc, comment dire, ils ont tous une espèce d'extension robotique, tu vois. Alors, soit Mmh. c'est un œil, soit c'est un bras, ça, on est vraiment dans le transhumanisme en fait. Et Mmh. dans ce monde-là, mais en fait, te questionne là-dessus. Donc, c'est vraiment captivant, c'est passionnant. Et en fait, ils ont pas réussi, je trouve, à le retranscrire correctement dans le film. Donc pour moi, C'est c'est vrai qu'il manque des pour ça que trucs. et c'est pour ça que tu vois, quand ils ont imaginé, pendant un moment, on avait eu des news où on nous disait: «Ouais, Akira va se faire en film». Mmh mh, D'ailleurs, je mmh crois que mh. c'était, DiCaprio qui avait racheté les droits avec sa boîte de production et déjà, dès le début, on nous disait: «Oui, ça va se passer dans un néo New York». Je suis là: «Mais what? Mais non, mais c'est pas C'est pas possible, pareil, c'est pas si pareil. tu ouais, tu délocalises l'histoire déjà à New York, alors tu te dis: «Mais tout le reste, tout ce qui fait d'Akira, en fait, Akira, bah, ça va être complètement, de la Bah, merde». faut savoir On va juste avoir un mec à moto, bang ouais, bang, ils poum vont poum et puis garder voilà, quoi. ils vont garder on va dire la source, mais ça aurait pas donné cette impression du futur, tu vois? Ça Ou aurait alors donné ils auraient fait un néo New York, très asiatisé, tu vois? ah ouais, Si peut-être. je peux dire ça. Un peu comme ça a été fait dans ce dessin animé, alors je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait un dessin animé qui était sorti peut-être vers 2016. C'était un espèce de grand robot, bizarre là avec un petit gamin, asiatique. Ah, Il y avait je sais plus comment ça s'appelle ce dessin je animé l'ai, je l'ai, je l'ai plus. Je l'ai plus. et mais c'est un espèce de robot qui est blanc, je crois, et Ouais, puis ouais, ouais. qui peut bon, je connais plus le titre de ce truc-là, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient imaginé un San Francisco qui était complètement, asiatisé, en fait. C'était un D'accord. espèce de San Francisco du futur, mais dans lequel tu avais plein de signes, asiatiques, tu vois? Tu avais les espèces de quand tu voyais l'univers, tu avais, tu vois, genre ces espèces de boutiques de ramen, de restaurants de ramen là, Ouais, ouais. dehors et cetera et donc on aurait pu imaginer que dans un film, Akira,
se passant à New York, on aurait eu un New York qui ressemblerait à une sorte de Chinatown super moderne, tu vois. Mais Ce je sais serait plus le comment moment ça de le s'appelle ce faire film. parce qu'effectivement, bah, on a eu Avatar, on a eu des choses comme ça, donc niveau effets spéciaux, c'est bon, ils maîtrisent, quoi. Donc on pourrait avoir un Akira maintenant, un Akira, grandiose. Mais il faudrait que ça suive la trame originale du manga parce que Non, mais ils les vont fous jamais, c'est jamais ils y scandale, arriveront quoi. en fait. Le problème, c'est que les Américains, ils vont s'approprier le truc, mais si tu veux, ils vont pas comprendre ce qui se passe derrière. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu sais, c'est deux mondes complètement différents et que la culture japonaise, par exemple, ne sera pas comprise par la culture américaine. Et donc, ce qui fait Ouais, l'essence, en fait, de ces mangas-là, de ces animés, de Ghost in the Shell, de Akira, ben, en fait, jamais les Américains vont le comprendre parce qu'ils vont s'arrêter au côté, ouais, on va mettre une nana ou un mec pour Akira, on va juste mettre un mec au volant d'une moto qui parcourt un monde ultra moderne avec des mmh, néons et puis qui va se battre contre des types, des jeunes avec du tu vois, dans la pouvoir, rue. Mais ils vont pas comprendre vraiment l'essence, tu sais, le truc qui se cache derrière. bah, c'est ce qu'ils ont essayé. Enfin, pareil avec Ghost in the Shell, je trouve que tu as évoqué effectivement ce qu'était le ghost. Le ghost, c'est l'équivalent de l'âme ou de l'esprit, en fait. Et Ouais, c'est ça. c'est ce que veut le marionnettiste, dans le film, c'est sous-entendu. Le marionnettiste, il veut s'incarner, il veut pas seulement s'incarner dans un corps androïde et se reproduire. Il souhaite pas simplement se dupliquer comme un simple virus, tu vois? Mais il veut donner naissance à une nouvelle forme de vie et c'est pour ça qu'il veut Kusanagi, pour fusionner avec Mmh. elle, mais au niveau de l'âme. Et ça, au niveau du film, c'est passé, mais c'est expliqué si tu veux. Mais c'est expliqué d'une manière, pourrave. Ce qui fait quand tu vois le film, tu comprends pas en fait. C'est pas tu vois, c'est pas bien expliqué, par exemple. Et je trouve que c'est dommage parce que le Puppet Master, le marionnettiste donc c'est vraiment, l'antagonisme, la trame principale du manga et c'est dommage que ça soit pas, bien expliqué, quoi. C'est juste dommage et donc je suis d'accord, Mmh. s'ils utilisaient Akira, je pense qu'ils passeraient à côté du fait que de ce que représente Akira. Parce qu'Akira, Mmh. ça représente, bah, au Japon, la bombe nucléaire, la Seconde Guerre et cetera, ça représente plein de choses Akira. C'est pas juste, un manga, il y a une inspiration derrière. Donc Exactement. je pense Mais que tu ouais, vois, par ils passeraient contre, à côté. là où ça a été réussi, c'est par exemple pour, Alita Battle Angel, qui Ah! était donc une adaptation de Gun par, Robert Rodriguez, qui était sorti, je crois, en 2019 par là, le film. Et là, je trouve par contre qu'ils avaient fait un effort, tu vois? Il y avait quelque chose. Alors on n'est pas encore sur toute la complexité évidemment du manga, mais c'était pas trop mal, tu vois? Ils vont C'était faire pas un trop 2. mal. Ils vont faire un 2 d'ailleurs. Oui, Ils vont faire une suite. ouais, Et bah, ouais. figure-toi que moi, je fais pas partie des Bah, gens, qui ont, alors, j'ai eu trop de mal avec ce film. J'ai eu trop de ah mal. ouais? Je peux pas, les yeux d'Alita, la façon tout est Ben, en CGI, j'ai eu beaucoup trop de mal. J'ai adoré l'histoire parce bah, qu'effectivement, elle colle, elle est cohérente et elle colle en fait mmh, à l'OAV en fait, ni plus ni moins. C'est une copie de l'OAV presque, hein, mais c'est le fait que ça soit pas, pour enfin que le personnage soit pas un personnage palpable, qu'il soit encore dans l'imaginaire, un truc bizarre, et moi ça j'arrive pas. C'est juste ce qui m'a mmh. posé problème. Ça a posé problème d'ailleurs à beaucoup de spectateurs. Bah, quand tu connais bien le manga, c'est vrai que tu as un problème d'imaginer, Alita en enfin, tu vois, c'est pas vraiment Gali, la Gali du Oui, c'est manga, tu ça. vois? Enfin, il y a des choses qui vont pas, mais ils ont réussi, je trouve, quand même à faire quelque chose qui est assez intéressant. Bon, ils ont fusionné des trucs entre eux pour gagner un peu de temps, mais c'est vrai que c'est très compliqué, je pense que c'est des choses qui sont trop compliquées à adapter. Puis comme tu le disais, déjà, même le personnage avec les yeux, c'est un truc qui va fonctionner en manga, un truc qui va fonctionner en animé. Quand tu veux vraiment l'inscrire dans la réalité, tu dis: «Ouais, tu vois, c'est bizarre, en fait», tu vois? Il y a des choses, je trouve, qui fonctionnent pas, Mmh. en prise de vue réelle, tu vois? Je veux dire, Bah, c'est je tu trouve dis que ça fait trop Avatar, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait trop, mmh, personnage de synthèse. Il y en a que ça n'a pas mmh. dérangé, hein. Il y a des moi, je discutais avec des gens qui disent: «Ah moi ça m'a pas dérangé». Moi ça m'a dérangé. Bah, dites-nous, hein, en Ouais, commentaire ce ouais. que vous en avez pensé d'ailleurs, hein. Ouais, moi, Il y a des je me souviens que j'avais pas passé un mauvais moment, mais bah, on peut parler des films vite fait, on peut survoler les adaptations. On a eu des adaptations magnifiques type Battle Royale. Tu l'as lu le ah, Battle manga? Royale, ouais. Oh, il est Alors génial. j'ai pas lu Bah, le c'est comme manga, le mais film. moi, j'ai vu les films, ouais, C'est et les vraiment films une étaient très, adaptation très cool. très, très, très fidèle, du manga Battle Royale. Tu vois le film, tu lis le manga, c'est pareil.
Là, pour le coup, c'est ultra fidèle. Est-ce qu'on peut évoquer les pires adaptations vite fait? Ah bah vas-y, hein, parce Heu, que là, on a quand même eu une adaptation de Death Note, parce qu'on n'a pas parlé de Death ah Note, voilà, j'allais mais j'allais ça en en termes. parler, ouais. Alors, Ouais, ouais. Vas-y, je t'en l'anime prie. était dingue. Alors moi, j'ai pas lu Death Note en manga, j'ai vu Ah, l'animé. c'est Je crois génial. que ça a dû sortir aux alentours de 2000, mi-2000, hein, peut-être 2004-2005, Death Note, en animé, il me semble. Alors Death Note en animé, je sais pas exactement, mais je crois Il que me ça doit être cette semble, hein. période-là, ouais. Et alors, Ouais, et moi ça j'étais tombe, j'étais accro, bam! mais comme, un peu comme, Lost l'avait été à son époque. Je Tu sais, tu regardais un épisode, tu avais envie de voir la suite pour savoir ce qu'allait se passer, tu sais, Ah tout ce qui mais se ouais. passait avec Light et cetera. Tu dis: «Mais ouais, comment ça va se passer ce truc?» Death Note, c'était une tuerie. Mais alors quand il y a eu l'adaptation en film Netflix. sur Netflix, Ah quelle daube! quel Quelle daube! mais là, c'est là Mon qui Dieu. mais c'est là que en fait, ça en revient à ce que je te disais, c'est quand les Américains s'approprient, en fait, quelque Ah chose qui n'est ouais, pas de leur culture, bah, en ouais. fait, ils y comprennent rien, et Death Note, ils n'ont rien compris. Oh! Ils ont rien Alors compris. raconte-nous l'histoire de Death Note. Pourquoi est-ce que ça colle pas avec le manga en adaptation? Raconte-nous déjà l'histoire. Alors le manga Death Note, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui s'appelle Light, qui est vraiment qui est au lycée, je crois, à ce moment-là, et il va découvrir un étrange carnet. Et quand il écrit en fait le nom de quelqu'un dans ce carnet, il va mourir en quelques minutes après. Évidemment, bah, il va se servir de ce carnet, donc pour tuer des gens, Et du coup, il va utiliser donc ce cahier et se rendre compte que son pouvoir est bien réel. Donc il va écrire un mot dedans, il y croit pas au début, tu vois? C'est des conneries, qui peut mmh, croire à ça? Et il se rend compte qu'effectivement effectivement ça marche. Et du coup, il va commencer à tuer des tonnes de gens et il va se faire appeler Kira. Et il va être donc ensuite attirer l'attention de notre amie Elle. Et du coup, bah, ils vont commencer en fait à enquêter et se rendre compte que, bah, oui, il y a de plus en plus de criminels qui se font assassiner et ils vont faire appel à un détective qui n'intervient que quand, en fait, les autres échouent, qui mmh, s'appelle donc, Elle, dans l'histoire. Et en fait, Elle va découvrir en passant une émission à la télé, en faisant, en disant: «Voilà, je suis Elle et je vais arrêter Kira», et que, Light vit dans la région du Kanto. Et donc à partir de là, puisque le Light va le tuer, en fait, ni plus ni moins, mmh. rien qu'en voyant le nom à l'écran. Et en fait, là, elle lui dit: «C'était un piège. Maintenant, tu croyais que c'était surtout le Japon ou dans le monde, mais en fait, c'était que dans cette région du Kanto, donc je sais que tu es là». Et ensuite, il y a une guerre qui va se produire entre les 2. Voilà. Vas-y, je te laisse Ouais, c'est raconter ça. la fin Ce si tu ce veux. qui est intéressant, c'est vraiment le cheminement de Elle pour essayer de retrouver, en fait, qui est Kira. Il est hallucinant, hein, ce manga est juste dingue. Mais c'est vrai que le film, quand je l'ai vu, j'avais l'impression de voir une espèce de Alors fanfiction. Tu ouais, sais, comme quelle si quelqu'un avait horreur, quelle récupéré, en horreur. gros, les grandes lignes de Death Note, et puis on avait fait un espèce de truc, et tu dis: «Mais Ouais, c'est non, mais en fait, vous n'avez retenu que ça du manga», tu vois? Mais c'est c'est pire fou, que quoi. tout, en fait. C'est pire parce que c'est même pas les grandes lignes qu'ils ont retenues, c'est surtout le manga, tout ce qu'ils ont retenu, c'est, Light trouve d'ailleurs Light s'appelle Light en américain. Faut savoir que déjà ça Mmh, colle pas parce que, Light c'est Raito. Ça s'écrit comme, en japonais comme lumière, donc il l'appelle Light. C'est le kanji de la lumière. C'est tout, c'est juste pour ça qu'il s'appelle mmh. Light, mais sinon c'est Raito. Mais du coup, un américain qui s'appelle Light, déjà c'est bizarre. Bon, allez passons. Ensuite, il y a le Shinigami, alors le dieu de la mort. Oh mon Dieu qu'il est dégueulasse. Oh mon Dieu qu'il est dégueulasse. Ah, il est moche, hein. C'est c'est Il quoi est ce Ryo? horrible. Il est dégueulasse. C'est le pire CGI à 2 balles que tu peux trouver. Même celui qui était fait alors moi je vous recommande les 2 films qui ont été faits, mais en japonais, qui ont pareil un Shinigami qui est pas ouf, mais au moins l'histoire est respectée, quoi. Et puis on vient te greffer à ça une fille qui a rien à voir dans l'histoire, qui sort de nulle part. Ils ont réécrit un scénario, quoi. Une fille qui, voilà, à qui il va alors qu'il est censé le montrer à personne son Death Note, hein. À qui il va dire: «Regarde ce que j'ai», parce qu'il a un crush sur elle, tu sais. «Regarde ce que j'ai, tu vas jamais me croire, regarde, je peux tuer des gens». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Le mec est censé être un génie hyper intelligent, la première chose qu'il fait, c'est montrer à la nana qu'il peut tuer des gens. Et du coup, ils vont tuer des gens à 2 et ensuite ils font intervenir elle.
bon, qui est joué par un black, mais ça, on s'en fout, ça pourrait être joué par n'importe qui, c'est pas un problème. Ouais, mais même elle Mais, elle, par exemple, il a pas du tout la même psychologie que le ah personnage ouais? dans l'anime, tu vois? Il est complètement différent, mais ça fonctionne pas, en fait. Alors qu'est-ce que Death Note? Si on gratte un peu, Death Note, c'est déjà un combat stratégique et psychologique entre 2 personnages très intelligents, donc Mmh, entre Light et elle. Ensuite, derrière ça, si on gratte, il y a tous ces criminels. La justice, la mort, la peine de mort, c'est problématique dans une société de qu'est-ce qu'on fait des criminels? Est-ce que c'est bien? Est-ce que mmh, c'est mal de les tuer? Est-ce qu'il faut les garder? Il y a tout cette, donc Kira, en fait, il est un sauveur, pour une partie de la population et un tueur pour l'autre partie. Donc dans quel camp tu es? Tu es dans le camp de Kira ou dans le camp de elle? Tu vois ce que je veux dire? Il y a mmh. aussi tout le côté, religieux parce que, Kira devient une secte limite, tu vois? C'est le dieu du nouveau monde, ni plus ni moins, tu vois? C'est Ouais, vraiment lui ouais. qui choisit qui vit, qui meurt. Il a le droit de vie et de mort sur n'importe qui. Donc attention à ce qu'on dit, comme dans la religion, attention à ce qu'on dit, tu vois? Comment c'est Mmh. interprété. Donc tout ça, c'est hyper intéressant et qu'a retenu le film de ça? Que dalle. Mais pour continuer un petit peu sur les mangas, comme ça qui sont, un peu psychologiques et qui vont, farfouiller un peu dans ton esprit et tout. Moi, il y avait une série que j'avais adorée à l'époque, ça s'appelait Lane. Je sais pas si tu te souviens de Ah non, ça Lane? ça me dit rien du tout ça, Lane. Ça s'appelait Serial Experiments Lane et c'était D'accord. une espèce d'ado, tu vois, qui est un petit peu introverti comme ça et à un moment donné, il y a une fille de sa classe qui va mourir. Elle va commencer à recevoir des messages bizarres sur son ordi, tout ça et elle va, essayer de comprendre en fait cette espèce d'univers, l'univers en fait informatique, tu vois? L'espèce de monde virtuel. C'est Mmh. c'est vraiment bizarre en fait comme univers aussi et les Chinois, les Japonais, ils aiment bien je trouve, tu sais ces univers où va se mélanger, l'organique et Mmh. l'informatique, tu sais un petit peu comme ce qu'on va avoir avec, je crois que ça s'appelait Keiro. Je sais plus comment ça s'appelait le film en Keiro, je crois que ça s'appelait Pulse. Je sais pas si tu te souviens de Non, Pulse, qui était une ça me sorte dit de rien. film un peu techno horror comme ça, Non, non, j'ai pas dû le voir celui-là, ça me dit rien du tout pour le coup. OK, Désolé pour bah, le coup, Lane, il y avait un peu ce délire-là, donc elle va essayer de, voilà, de comprendre ce qui se passe et pareil, hein, en OK. fait, c'était une espèce de, comment dire? De réflexion, sur, la perception de la réalité, la nature de l'existence, justement, à une ère où on est à fond dans l'informatique et le numérique, tu vois? Donc il y avait vraiment moi, je trouve que les Japonais, ils sont toujours comme ça, tu sais, à réfléchir, en fait, sur les implications de la technologie sur l'humanité et j'aime beaucoup ce genre de choses qu'on retrouve dans Ghost in the Shell aussi, comme on le Mmh. disait tout à l'heure, tu vois? Là aussi, ce Ouais. sera un scénario un peu philosophique, et complexe. C'est ça que Ah mais tu es en train de complètement, dire? Mmh, d'accord. complètement et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les animés et dans les mangas, c'est que je trouve que c'est très complexe, tu vois? Mmh. C'est vrai que quand on était gamin, bon, tu sais, ça s'arrêtait à des trucs un peu bêtes, La voilà, première bon, tu sais, lecture. bon, Ouais, souvent. voilà, première lecture, tu vois? Mais en fait, non, quand tu creuses, il y a vraiment des choses très intéressantes et Mais c'est vraiment passionnant, quoi. c'est justement ça la le talent des mangaka, c'est que pour qu'une œuvre fonctionne, parfois ils vont vraiment aller, ils s'impliquent complètement, ils s'impliquent à fond dans ce qu'ils fabriquent. Donc quand ils Mmh. partent sur quelque chose de philosophique, de complexe et cetera, ils vont tellement creuser la chose, ils vont s'impliquer tellement profondément dans l'œuvre qu'au final, l'œuvre ne pourra être que somptueuse au final. Parce que c'est les Mmh. Japonais, ils ont une culture où quand ils s'impliquent pas qu'à moitié, tu vois? Ils s'impliquent complètement dans ce qu'ils fabriquent et c'est pour ça Bah, qu'on nous ressort des œuvres absolument géniales, quoi. c'est pour ça que là, ce que tu me dis, ça me rappelle vraiment, je crois que c'est Hideaki Anno, tu sais, le réalisateur d'Evangelion, Ah oui, bah, qui avait mis, en fait, dans Evangelion, mon Dieu. Evangelion tout ce qu'il ressentait, en fait, à cette époque, puisqu'il était très dépressif et on sent qu'un dans Evangelion, Ah faut pas ouais, être ouais, déprimé pour le complètement. regarder parce que c'est un truc de dingue. Mais là, c'est pareil, on est dans la psychologie, Mais vas-y, bah, dans la science-fiction psychologique, tu quoi. voulais en parler, effectivement, c'est hyper intéressant de parler, d'Evangelion et de prendre le temps d'en parler parce que pour moi, ça reste un des mangas les plus enfin, les mieux écrits et les plus formidables que j'ai pu découvrir en tant que spectateur. Je me suis pris pour cette histoire et j'ai essayé de la comprendre et c'est pour ça que j'ai lu les mangas derrière parce que j'avais du mal à la comprendre. C'est très compliqué, hein, je trouve, de comprendre Evangelion parce que tu vois, moi, quand je l'ai vu, j'ai vu la série dans un premier temps
il y a déjà un bon moment, je l'ai La jamais la revu, tu toute vois? Parce que je première, trouvais que c'était la très ép 1re. la toute première et je trouvais que c'était Mmh. très éprouvant quand même à Ouais, regarder. ouais. C'est déprimant, c'est en fait, c'est captivant, mais en même temps, c'est déprimant, tu vois? Enfin, je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment Ouais. bizarre et puis quand tu as vu ça, c'est je sais pas, tu as l'impression d'avoir pris une grosse claque dans la gueule et tu y repenses, pendant un bon moment après. Mais en gros, l'histoire, ça se passe dans un espèce de monde post-apo. Comment dire? L'humanité, elle est menacée par des espèces de créatures bizarres qui sont appelées les anges, qui sont comme des sortes de ouah, je sais pas comment les expliquer, comme des grands humanoïdes en fait, donc qui ont 2 jambes, 2 bras, mais c'est vraiment bizarre et pour contrer ça, en fait, bah, il y a une espèce d'organisation secrète qui s'appelle la NERV, qui crée des sortes de bio-robots. Alors c'est pour ça on n'est pas vraiment dans le méca, parce qu'on est Mmh. sur des robots qui sont quand même, organiques, tu vois? Alors ça change de par exemple des Gundam et tous ces trucs-là et qui sont donc appelés les évangélions, les Eva et qui sont pilotés par des espèces de d'ados en fait, qui ont été, bah, spécialement sélectionnés parce qu'ils ont des on va dire un peu Des des traumas. capacités Mmh. particulières. Voilà Aussi, et on va suivre donc ce gamin qui s'appelle Shinji Ikari qui est recruté par la NERV alors parce qu'en fait c'est son père, qui bosse là-dedans. Mais c'est pareil, tu sais, tu as toujours l'impression qu'il est en train de craquer psychologiquement, tu as Mmh. l'impression qu'il est en train de pleurer, tu sais? Enfin c'est vachement dur et puis il va Alors, rejoindre donc c'est cette autre pilote qui s'appelle Rei Ayanami. C'est pareil, ouais. pareil, Rei, tu sais, la première fois que tu la vois, elle est complètement défoncée parce elle vient de piloter un truc, elle est mais complètement, bah, je sais pas, déglinguée, tu sais, tu la vois, elle est sur un brancard, elle peut même plus marcher, elle a des des espèces de pansements partout, enfin, c'est ouf et tu as l'impression que voilà et tous ces personnages, ils portent un espèce de fardeau émotionnel comme ça, ultra lourd, dans un monde qui en plus est complètement détruit, en proie à ces créatures, enfin, c'est waouh, Alors, c'est faut chaud, savoir que hein, déjà il y a un truc à comprendre, c'est que ce manga est très branché religion. Pourquoi? Déjà, moi je me suis posé la question, je me suis dit: «Une Eva», c'est après j'ai compris. Eva, en fait, c'est Ève, tu vois? C'est Ève, ni plus ni moins. Parce qu'en fait, la conception, des évangélions, la SEAL, donc la société, pour laquelle bosse, le père de Shinji, met en place un projet dont l'objectif est de créer une copie d'Adam, afin de créer un troisième impact, Adam et Ève. Donc déjà, quand tu commences à partir sur cette idée-là, tu dis: «Waouh!» Donc OK, donc Ève, c'est l'évangélion. Évangélion a été conçu à partir de Lilith. Donc tu réfléchis, tu fais: «OK». Donc l'ADN des Eva, ils l'ont pris et ils ont fait il provient d'Adam, en fait, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs mmh, fois ça merde. Et c'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure, après une longue série d'échecs, ils finissent par se rendre compte, il y a que certains enfants parce que l'Eva a besoin d'une je sais pas comment expliquer ça, a besoin la machine a besoin d'une âme, pour que la mmh, créature fonctionne et pour cette âme-là, il y a 2 personnes il y a donc à l'époque, il y avait, des volontaires et là, pour les coups, les volontaires donc sont morts et on fait appel à Shinji parce que, l'Eva 01, c'est sa mère et on fait appel à Rei qui est une, bon, je vais pas spoiler tout le manga non plus. Mais enfin, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, avant de le comprendre, j'ai mis un ah temps bah, pour le absolument comprendre, c'est dur, hein. incroyable. Au point que le final a même été réécrit et refait. Donc c'est pour ça qu'on avait eu une fin alternative Ouais, à la série et puis après il y a une réécriture complète en fait de Evangelion au travers de ce qu'ils appellent le rebuild en fait la ouais. reconstruction et par contre c'est celui-ci que moi que j'aime bien, que je suis en train de me refaire d'ailleurs en ce moment, Mmh, qui s'étend sur 4 films et là par contre c'est beaucoup moins déprimant, vraiment, d'accord. donc on a toujours Je crois que les mêmes thèmes en fait qui reviennent. je C'est moins chargé et moins compliqué en fait que la série parce que la série vraiment elle est dure, tu vois? Mais comme tu l'as dit, ouais, après il y a tout ce symbolisme biblique. C'est-à-dire qu'il y a plein de symboles bibliques là-dedans. ouais, c'est Bah, ça. déjà le nom, hein, Neon Genesis Evangelion, Mmh, genre Genèse. ouais, La là, une espèce genèse. de nouvelle genèse, le nouvel évangile, enfin, il y a tout un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Et puis les Évas, après on a toujours il y a plein de symbolismes avec des croix comme ça, c'est très particulier. Alors moi, on m'a dit, au final, il y a pas de, c'était juste une façon en fait de créer une espèce de visuel, tu vois? Moi, on m'a Mmh, expliqué que c'était simplement, comment dire? Esthétique, tu vois? Pour donner un mmh. certain esthétisme en fait à la série en lui donnant comme ça, voilà, des symboles ici et là, mais qui était pas vraiment, ce sur quoi fallait se focaliser, vraiment, ce qu'il faut se focaliser en fait dessus, c'est vraiment, bah, la psychologie humaine en fait, tu vois? Oui, Tout ce parce qui qu'on va voit que tourner chaque autour de personnage, Shinji, autour de a Rei. des failles. Ils ont tous des failles.
Rei qui est Mmh. hyper timide, pareil pour Shinji qui a du mal à s'intégrer, dans la société. Ils ont tous des failles humaines assez importantes, c'est vrai. Surtout, Shinji qui Et est très névrosé, introverti. Asuka, elle, c'est la confiance en elle. Tu sais, c'est vraiment, la fille fière, tu le père Gendo qui est prisonnier, du fait d'avoir perdu sa femme, qui goûte tout à ça et qui se renferme dans son travail, qui délaisse son rôle de père, et mmh. enfin bon, tu vraiment, ouais, ouais, les personnages sont très, 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 très bien écrits, Ah bah, c'est vrai que tu souffres avec eux, en fait, parce que putain, mmh, c'est éprouvant, je trouve, de regarder la série. C'est pour ça que je vous conseille, là, si vous nous écoutez, de vous refaire les films, en fait, les rebuilds, parce qu'ils sont quand même vachement plus accessibles. Et après, peut-être, une fois qu'on est familier avec cette histoire, de se lancer dans la série. Mais mmh, tu sais, après, des choses comme ça, très complexes, il y avait eu, tout à l'heure, c'est pareil, je parlais de Satoshi Kon, mais il y avait eu, Paprika. C'était sorti aux alentours, je pense, de d'accord. 2006, tu vois? Bah, c'était aussi lui, je crois, qui avait fait, Tokyo Godfather. Tu dois connaître Tokyo Godfather? Et là, c'est pareil, en fait, on est vraiment sur, sur de la une espèce de science-fiction, psychologique, tu vois? Qui se déroule toujours, dans un espèce de futur, proche, tu vois? Plus ou moins lointain. Et là, tu as la possibilité de vivre, en fait, grâce à une nouvelle technologie, une espèce de tu peux partager des rêves, en fait, si tu veux. Donc ça donne lieu à des trucs qui sont complètement D'accord. fous. Et Ouais, ça, ça c'est doit être, vraiment à regarder. Je conseille vraiment Paprika parce qu'il est juste incroyable. Et pareil, les musiques sont magnifiques, c'est juste dingue, quoi. Et là, encore une fois, tu vois, on explore, bah, la nature des rêves, de la réalité, les dangers de la technologie. Enfin, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que les Japonais, ils sont très, comment dire? Très focalisés sur ce genre de thématique, tu vois? mmh mh. Et là, ouais, c'est chef-d'œuvre, hein, absolu, Paprika, je vous le conseille, c'est juste absolument dingue. Donc c'est pour ça, moi, tu vois, Je regarderai. le manga papier, tu vois, je suis passé en fait, j'ai regardé un peu ce qui se faisait du côté horrifique. Il y a eu Parasite, Monster, tous ces Ouais. trucs-là. Après, j'ai laissé tomber un moment. Après, je suis rentré dans l'animé, tu vois, avec ce que je te disais tout à l'heure. Et puis après, quand j'ai découvert, bah, tous ces trucs-là, parce que pareil, hein, quand je découvre, Otomo, je découvre, Memories, je découvre, il y avait Mmh. Steam Boy. Je sais pas si tu te souviens de Steam Boy, Rujin Z aussi qui est à voir parce Mmh. que c'est vraiment incroyable. Rujin Z, si tu as aimé Akira, regarde Rujin Z, il est juste dingue. Ouais, ouais, bah, Et jetterai un petit coup d'œil. Bah, de toute façon, tous ceux que j'ai pas vus, dont tu as parlé, je pense que je verrai Perfect Blue et cetera. Je pense que je vais quand même jeter un œil parce que c'est des mangas que j'ai ratés moi à l'époque, ah donc bah, Rujin Z, je te le conseille parce que et déjà visuellement, bon évidemment c'est du Otomo, donc on retrouve la patte que tu vas avoir dans Akira, même si c'est réalisé en fait par, je crois que c'est Kitakubo qui réalise, Rujin Z. Mais en gros, ça se passe dans un espèce de futur plus ou moins lointain, encore une fois. Et l'homme donc contrôle totalement la technologie, si tu veux. Donc ils ont accès à tout mmh, le confort moderne, et cetera. Et le dernier truc en fait qui pèse sur la société, qu'ils n'arrivent pas à élucider, en fait, c'est la mort, quoi. C'est le vieillissement de la population. Et donc, pour ah! essayer de OK. résoudre ça, eh bien, ils vont remplacer la médecine. En fait, ils vont mettre la médecine entre les mains de la robotique au travers d'une espèce de machine qui s'appelle le Z001. Et du coup, voilà, évidemment, ça va partir un peu en vrille. Donc, je te le conseille, il est juste hallucinant, Rojin Z. Puis après, tu as Metropolis aussi. Alors, ça, Ah oui, bon ça je l'ai vu, ça c'est mais- un film, ouais, ouais. Moi, il y a un manga quand même donc, que je ouais. recommanderais, parce que voilà, c'est mon petit coup de cœur à moi et c'est l'un des premiers mangas d'horreur, qui avait été publié à l'époque, donc qui était sorti en 85, hein, et qui est toujours en cours aujourd'hui. Ça s'appelle, Guyver. Moi, je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. En manga japonais, c'est Kyochoku, Soko Gaiba, c'est, simplement la contraction de Guyver. Et Guyver, c'est un film qu'on a découvert, toi et moi, avec un manga qu'on a découvert tous les 2 avec Mark Hamill Ouais. qui était dans le film qui s'appelait, comment déjà? Mutronix. Bah, je crois que Voilà. c'est Mutronix, ouais, mais je crois que ça s'appelait The Giver aux États-Unis. Ça a été Mutronix Mmh. peut-être quand c'est arrivé en Europe, un truc comme ça. Parce que moi, j'ai un DVD ou un Blu-ray et ça s'appelle, The Giver en Ah fait, bah, d'accord. tu vois? Bah, ils ont gardé la contraction Guyver. Bah, Ouais. écoute, tant mieux, ils ont et gardé heu le titre et original. et c'est marrant le film parce qu'on retrouve des espèces de créatures, complètement farfelues, dont certaines qui ressemblent vraiment aux Gremlins. En plus, c'est assez drôle ça, ouais. Ouais, espèce de Power Ranger style, mais en même temps, comment l'adapter autrement? Et ce qui est marrant, c'est que dans ce manga, c'est le seul héros qui ne veut pas être un héros et qui ne veut pas de son armure. C'est très, très drôle, quoi. Parce que ça lui crée que des emmerdes.
le Guyver, si tu veux, il va à cause de lui, il va tuer son père qui aura été transformé en monstre, ça va le rendre dingue. L'armure qui passe en mode, autodéfense, qui tue tout ce qui bouge et qui le rend fou. À un moment donné, il meurt, l'armure le fait renaître. Enfin bon, c'est complètement dingue et ce manga n'est toujours pas terminé. Il est toujours en D'accord. pré-publication et j'attends d'avoir le final et j'étais fan moi. Alors tu sais, j'avais acheté les VHS anglaises parce qu'ils existaient pas, donc j'avais fait venir les VHS d'Angleterre et puis j'avais Ouais. aussi acheté les mangas japonais, parce que je trouvais les dessins, bah, je ne savais pas lire le japonais. Je ne sais toujours pas lire les kanji aujourd'hui, hein, mais bon, je me débrouille un peu avec les hiragana, katakana, mais les kanji, pour moi, c'est absolument, c'est l'enfer, quoi. Mais j'adorais le design de l'armure et cetera. On pourrait finir sur quelque chose quand même d'assez cool. C'est, qu'est-ce qui fait qu'en fait, toi, moi, beaucoup d'entre nous sont attirés par qu'est-ce que ça nous a apporté, les mangas, en fait, depuis tout petit? Ça t'a apporté quoi, toi? Quel rôle ça a Ben, joué dans ta construction c'est personnelle? vrai que je sais pas trop. En fait, je pense pas que le manga ait vraiment, été, si important que ça pour moi. Je Ouais. pen Pas autant que le cinéma américain, en tout cas, pas autant que tous les films comme Gremlins, Terminator et cetera. Moi, comme je te l'ai dit, quand j'étais gamin, vraiment le manga, ça a été juste Dragon Ball et deux trois trucs comme ça que je regardais, mais sans vraiment me dire: «Ouais, c'est du manga japonais», tu vois? Moi, à l'époque, Mmh. je sais pas, je me disais pas que Dragon Ball était japonais, enfin, tu vois? J'étais pas du tout dans ce truc-là et c'est Mmh. vraiment bien plus tard, hein, je te dis, c'est vraiment début 2000 pour moi que je commence à rentrer dans ces univers-là et que je me Ouais. mets à découvrir tout ça, tu vois? Et aujourd'hui, ouais, je me dis, il y a vraiment des œuvres incroyables comme Mmh. j'en parlais tout à l'heure, toutes ces œuvres, de science-fiction, psychologiques, horrifiques, parfois qui pour le coup après m'ont vraiment marqué, tu vois? Les Akira, les Ghost in the Shell, tout ça, ça m'a marqué et aujourd'hui encore, hein, je découvre des trucs qui sont vraiment intéressants. Là, on n'a pas le temps de tout voir, Non, mais malheureusement. tu vois, en termes, par exemple, d'horreur, il y a Paranoia Agent que j'ai bien aimé, qui est un petit côté un peu mystérieux, surnaturel comme ça. Après, il y avait, Hirugashi aussi, qui était super violent. Il y avait Blood Sea, je sais pas si tu connais Blood Sea, un truc, Non, ça me dit rien. dégueulasse, ultra gore, avec un Je moment regarde des mal. monstres en forme de lapin qui bouffent Ah, des gens, c'est on ultra malaisant et on malsain. on l'a pas Il y a aussi, évoqué, mais on a Berserk aussi dans le même truc, très Berserk. hardcore, qui est Ah, très, très Berserk est hardcore. dingue. Ah ouais, Traumatisant, ouais. on n'aura pas trop le temps de développer, mais Berserk, c'est toujours en pré-publication. C'est-à-dire que l'auteur est Mmh. malheureusement décédé et c'est son bras droit qui continue à raconter l'histoire. Mais après, c'est vrai qu'en anime, il y a eu des trucs de dingue. Moi, tout ce que j'ai découvert après, par exemple, j'avais découvert Mushishi aussi, je sais pas si tu avais connu Mushishi. GTO, bah, je sais que tu connais aussi, hein, Oui, GTO, ah ça a été, GTO mais même et encore puis il ces faut derniers temps, hein, moi j'ai découvert par exemple, Chainsaw Man en 2022, je trouve ça énorme, tu vois? Il y a plein mmh, de trucs que je ah oui, regarde, j'avais lu un petit peu ça, c'est pas mal du tout, ouais. Ouais, ouais, ouais. ah ouais, Très c'est sympa. Chainsaw Man, moi je regarde l'anime, j'adore. Gantz, c'est pareil, là Ah Gantz, mon Dieu, je me quelle suis remis série, quelle à série. Gantz en animé. Bah, ils ont fait des C'est, films sur Gantz qui sont absolument cool aussi. Il y ouais. a un film sur l'animation sur Netflix qui est vraiment très sympa. En fait, qu'il faut Mmh. comprendre aussi, parce que c'est vrai que beaucoup de gens le soulignent, mais vont pas assez, ils vont pas assez dans le fond. Dans l'univers du manga, il existe 3 types. Il y a le shonen, qui va être du One Piece, hein, ni plus ni moins, ou du Dragon Ball pour les jeunes, vraiment, pour les jeunes gars, en fait, le shoujo pour les jeunes filles et nous, pour les adultes, ça va être ce qu'on appelle du seinen manga, type Berserk, type Ken. C'est beaucoup plus sombre, tu vois? Et il faut savoir que c'est pour ça que la population, japonaise, même adulte, continue à lire des mangas, mais ils lisent plus ou Mmh. moins les shonen, ils lisent plus des seinen, tu vois? Là, tu dis que le manga, oui, n'est pas réservé qu'aux gamins, bah, c'est clair parce que regarde, par exemple, tu prends, les œuvres de Jiro Taniguchi, alors je sais pas si tu connais? Moi, je suis Non. fan de Jiro Taniguchi qui avait écrit, Quartier lointain, qui avait écrit, Le gourmet solitaire, L'homme qui marche. Moi, je vous conseille L'homme qui marche, c'est incroyable. C'est que des petites, c'est des choses vraiment qui vont, faire écho à notre vie d'adulte, en fait. Faut vraiment le lire étant adulte parce qu'enfant, ça va pas, vraiment te marquer. Ouais, faut lire Jiro Taniguchi, L'homme qui marche, c'est un truc qui peut changer votre vie, OK. en fait. C'est vraiment, vraiment incroyable, ouais. Bah, tu vois, ça me fait plaisir Bah, que c'est en tu fait, dises ça c'est parce que ça a donné quand même une importance à une partie des mangas que peu de gens, en fait, ne vont c'est toucher du ça. doigt, quoi.
Bah oui, parce que quand tu parles de manga, on va te dire ouais, c'est Dragon Ball, c'est One Enfin, Piece, tu vois, qui a d'ailleurs oui, eu c'est une très ça, bonne du adaptation sur shonen. Netflix. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mmh. Mais jamais ils vont se dire tiens, il y a des choses qui sont beaucoup plus recherchées. Moi, je sais que Jiro Taniguchi, c'est un truc, mais c'est hallucinant. Lisez L'homme qui marche, hein, vraiment, c'est incroyable. C'est juste un gars qui marche en fait et qui admire le paysage et les petits détails de la vie que les gens ne voient pas parce qu'ils sont trop pressés. Tu vois, parce qu'ils partent au travail, donc ils regardent plus ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe dans le ciel. Et lui, il regarde les moindres petites choses. Je sais pas comment t'expliquer. C'est incroyable en Ouais, fait. ouais. C'est vraiment, c'est un Bon, moi, espèce ça me de donne manga déjà, ça me donne envie déjà. contemplatif. Ouais. Ouais, et ça te donne envie quand tu lis ça, en fait, ça te donne envie de juste de ralentir un peu dans ta vie et de dire: «Bah, je vais juste faire une balade et regarder, si je sais pas, la moindre petite bestiole qui marche, un nuage qui passe», et c'est dans le manga, mais c'est retranscrit, mais c'est magnifique. L'homme qui marche Bah, de le Jiro Taniguchi, et je vous conseille le reste de ses œuvres parce que c'est pareil, c'est le le gourmet solitaire, c'est un mec qui va juste, apprécier en fait, aller manger dans les petits restaurants japonais. À un moment donné, même il vient à Paris. Hem mais c'est génial, je trouve, ouais. Mais après en manga, juste parce que là, on va terminer. Moi, il y en a un vraiment, s'il y a un animé, en fait, que je vais garder, c'est Wolf Rain. Je sais pas si tu te souviens de ah Wolf non, Rain? ça me dit rien, c'est quoi ça? Les loups ont disparu de la surface de la Terre, tu vois? Depuis, D'accord. vraiment un bon moment, et en fait, il y a une légende qui dit qu'il y aurait encore quelques loups qui vivraient et cetera, parmi les humains, et capables de prendre, en fait, l'apparence des humains pour se cacher et tout ça, et qu'il existe une sorte de paradis qui s'appelle le Rakuen, en fait, que seuls les loups seraient capables de trouver, et ça, regardez-le, la musique est magnifique, la musique Ça a du l'air cool. générique est magnifique. Le Ça a l'air dessin est sublime, et vraiment c'est juste incroyable. Moi, Wolf's Rain, ouais, ça serait le truc que je garderais. Et puis après, on n'a pas parlé, mais il y a Cowboy Bebop qui est dingue, Samouraï Champloo oui. aussi qui a été il y a un truc assez incroyable. Ouais, il y a tellement, tellement de Il y a choses à dire Kenshin, là-dessus. Kenshin aussi qui est très, très bon, Kenshin le Mmh. Vagabond, si vous avez jamais lu, qui est très spirituel, très, très bon Oui, sur, samouraï qui ne veut plus tuer, ah c'est vraiment très, très, ouais, très, très, très bon. Il y a beaucoup, ah ouais, beaucoup, non, il y beaucoup a de mangas qui sont moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est, qui on a je m'aura pas le temps d'en parler non plus, c'est Erased. Ça s'appelle, Boku dake ga Inaimachi. C'est, l'histoire d'un, pareil, de tueur en série, et il remonte le temps et il empêche en fait, il a été posé sur Netflix et il empêche en fait un tueur en série de tuer sa meilleure amie, et c'est vraiment génial parce qu'il se retrouve dans la peau d'un enfant, de lui à l'époque enfant, en fait. Donc il sait d'accord, déjà tout ce qui OK, va se passer et en fait, il va faire en sorte de, comment dirais-je? De découvrir qui est le tueur, et ouais. c'est un suspense incroyable. Quand tu vois qui est le tueur, hein, tu fais: «Non, c'est une blague. Je l'avais pas vu venir», et tu le vois pas venir, en fait. Erased. Ah, je si tu l'as pas vu, regarde-le, il est dispo, dans toutes les bonnes crèmeries, au pire, je t'enverrai un lien. Faut vraiment que tu le vois, celui-là, je suis sûr que tu vas OK, adorer. Il est génial. Il est génial. Même vous, hein. OK, Et n'hésitez pas dans le chat, bah, à nous dire, hein, quel est votre manga préféré. On sera heureux de découvrir des nouvelles œuvres, hein, n'hésitez surtout pas. carrément. Bah, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on a dû passer à côté de plein de trucs. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Mais moi, je vous conseille aussi un manga qui s'appelle Mayoiga, Le village perdu. Oh, ça me dit Et rien. ça, c'est pas mal aussi, hein. Ça, c'est pas mal, D'accord. hein. C'est-à-dire Ça que c'est traite de des quoi? jeunes c'est des jeunes en fait qui partent en bus pour aller dans un espèce de village vraiment bizarre. Et quand OK. ils arrivent là-bas, en fait, bah, l'endroit est complètement désert, c'est perdu, tu sais, genre au milieu des montagnes. Et il va se passer des trucs étranges, mais vraiment à voir. Et les musiques sont sympas. En fait, dans les mangas, il y a aussi la musique hein, Ouais. qui fait beaucoup, je trouve. Ça, Ah, c'est indissociable. eh Mmh. ouais, eh ouais, ça fait partie du manga. Ça peut être des C'est comme musiques City Hunter, orchestrales, hein. géniales. Ah Les bah les oui. musiques de City Hunter, c'est ouf. Ah, ah ouais, ouais, mais toutes, hein, toutes elles sont magnifiques et toutes traitent, d'un thème bien particulier, par rapport à l'arc, Mmh. qui est développé, à chaque fois, et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, Ouais, et ça, et on oublie souvent de le dire, mais les mangas poussent aussi à apprendre une nouvelle langue, qui est la langue japonaise, que beaucoup considèrent comme ouais, très difficile, mais qui en fait ne l'est pas autant que ça. Quand vous aurez compris qu'une fois que vous avez assimilé l'alphabet, que vous comprenez, l'hiragana par rapport à l'alphabet, vous êtes capable de comprendre, qu'on met K à la fin d'une question,
qu'on met mots pour parler de Mmh. soi ou quoi, bon, et ben, ça va tout seul. Mais c'est de la pratique et c'est vraiment très intéressant. Ouais. C'est vraiment très, très intéressant, bon, moi, je dis ça, mais ça fait un moment que je m'y mets et je me fais souvent corriger, par ma pète burne, mais sinon, oui, oui, non, c'est vraiment très intéressant. Bah, tu sais, Honnêtement, moi, j'avais, quand je travaillais en magasin de jeux vidéo, j'avais un client à l'époque, il avait appris le japonais avec les jeux vidéo, mais un truc de dingue incroyable, et heu incroyable. et il Alors arrivait, ça, je me souviens à l'époque, il avait pris le Metal Gear Solid 2 en jap et il était ouais. capable de lire la pochette arrière et tout parce qu'on l'avait reçu en import, bien Oh, en avance et il pouvait tout lire et tout et on lui avait demandé: «Mais tu as pris des cours de ça?» «Non, c'est juste avec le jeu vidéo», tu vois? Truc de dingue et il se débrouillait mais super bien. Enfin, c'était un truc hallucinant, ça m'avait vraiment marqué, je ah me ouais. souviens. Bon et ben, écoute Franck, je pense qu'on est arrivé au bout. On Oui! a fait, un peu plus que ce qui était prévu en plus. Donc, merci beaucoup d'être venu Eh passer ce beh, ce moment merci à avec moi toi, pour partager ces souvenirs de manga et d'animé. très agréable. C'est vrai qu'on n'a pas pu tout voir, hein, parce qu'il y a tellement de choses, c'est un truc de dingue. On a juste parlé de, voilà, de ce qui nous avait vraiment marqué, donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire vous, quels sont vos mangas ou animés, favoris. Merci beaucoup Franck. Bah, merci à toi de ton Avec invitation, c'était très, très, très agréable. Et ben écoute, avec grand plaisir et puis je te dis, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça marche, à bientôt. Ciao à tous. Salut, Ciao ciao Damien. tout le monde.